Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le srout de reprendre le jardin de la paix. Donc, pour apprendre comment fonctionne notre femme et ainsi pouvoir avoir l'entente conjugale à la maison. Donc, on est axé sur un des fondements principaux du Shalom Bayit, qui est de donner la première place à sa femme, mais véritablement d'aimer sa femme jusqu'à lui donner dans son cœur la première place et qu'elle puisse passer avant tout, en comprenant que c'est un besoin que la femme a dans son âme, dans son être, de se sentir à la première place, dans la priorité du cœur de son mari. Donc le Rav, il nous dit, ce point, il est très profond. Et si le mari, il voit qu'il investit du temps, qu'il investit des forces à devoir parler énormément avec sa femme et qu'il est constamment en train de devoir essayer de l'apaiser, de l'attendrir, de devoir la convaincre, de lui amener des cadeaux, de la réjouir, et qu'après tout, il voit que sa femme, au final, elle n'est toujours pas satisfaite parfaitement, sache, il nous dit le Rav, que c'est parce qu'en fait, ce point-là de mettre ta femme à la première place, tu ne l'as pas encore intériorisé. Encore une fois, c'est très important de comprendre qu'on ne parle pas de faire des actions extérieures. C'est un travail qui doit s'intérioriser à l'intérieur de chacun. Et le Rav nous dit, tant que tu ne l'as pas intériorisé, cette chose-là, tout ce que tu feras pour elle, tout ce que tu feras pour elle de bien, eh ben, tant que tu n'as pas réparé ce point-là à l'intérieur de toi, c'est-à-dire de la mettre à la première place et de faire ça véritablement par amour pour elle, pour l'honorer véritablement, juste pas pour qu'elle te laisse tranquille, parce que tu l'aimes et tu veux l'honorer véritablement. Tant que tu ne fais pas ça comme ça, et que toi tu veux juste essayer en fait d'être tranquille un petit peu, qu'elle arrête de se plaindre, etc. Que par exemple, tu vois que ta femme, elle te dit, elle te connaissait chez le Bati Bazman, toi, tu vas lui dire à ta femme, moi, tu étais en colère que je ne suis pas venu à l'heure. Bon, ok, très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais venir à l'heure. Tu es triste que je n'ai pas fait ce que tu as demandé. Alors, ok, très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais faire 2 fois plus que ce que tu me demandes. Etc., etc. Eh bien, ça ne servira à rien. Et tu ne pourras pas réjouir ta femme véritablement tant que tu ne fais pas ces choses-là, tant que tu ne les fais pas avec ton cœur, en ayant vraiment compris cette chose-là et en la vivant à l'intérieur de toi. Alors, tant que le mari, il va faire dépendre les plaintes de sa femme pour des raisons extérieures, il va dire, voilà, ma femme, elle n'est pas satisfaite, bien qu'elle dit qu'au final, voilà, elle dit, moi c'est à cause de ça que je ne suis pas content avec toi, qu'elle dit à son mari, c'est à cause de ça que je ne suis pas content, etc. Et toi, tu essayes de réparer ce qu'elle demande, ok? Mais tu ne descends pas pour aller réparer la racine du problème. Tu ne descends pas pour aller, maman, chercher à réparer à l'intérieur de toi que tu dois donner vraiment la première place à ta femme. Alors tu te rendras compte que tout ce que tu feras, ça ne la satisfera pas au final. Et tu vas rester désemparé. Pourquoi elle n'est pas satisfaite? J'ai fait tout ce qu'elle m'a demandé, j'ai même fait plus que ce qu'elle m'a demandé. Mais comprenez bien que si elle n'est pas satisfaite, c'est parce qu'au fond, le point véritable qui lui fait de la peine, tu ne l'as pas réparé. Parce que qu'est-ce qui lui fait de la peine? Que tu ne l'honores pas véritablement, que tu ne l'aimes pas véritablement. Parce que tu ne fais pas les choses par amour pour elle, tu les fais pour être tranquille. Et les amis, la femme, elle ne sait même pas elle-même définir le problème qu'elle ressent avec son mari. Elle ne sait même pas dire avec sa bouche concrètement. Elle n'arrive pas à mettre le point dessus de dire, tu sais pourquoi je ne suis pas bien parce que je ne suis pas à la première place chez toi. Non, elle ne le sait pas, la femme. Elle ne peut pas le définir. Et des fois, elle va dire des choses qui se rapprochent de ça. Elle va dire, tu sais, en fait, tu ne m'aimes pas vraiment. Et le mari ne comprend pas. Pourquoi elle est en train de me dire que je ne l'aime pas? Tout ce qu'elle m'a demandé, toute la liste de plaintes qu'elle m'a fait, je l'ai réparé. C'est pourquoi, en réalité, il dit le Rav, lorsque le mari va entendre les plaintes de sa femme, il doit savoir clairement que sa femme elle-même ne sait pas définir son problème et quelle est la source de sa souffrance. La femme n'attend pas de ta femme qu'elle te définisse la racine de son problème qu'elle a avec toi. Elle ne pourra pas, elle ne le sait même pas. Elle va juste habiller sa douleur, etc., par différentes plaintes. Par différentes plaintes. Des fois, ça va être des choses que tu ne comprends même pas. Tu dis, c'est n'importe quoi. Pourquoi elle se plaint? C'est ridicule. Et toi, tu vas rester étonné qu'elle se plaint, elle est malade, elle a un problème, etc. C'est pourquoi il dit le Rav. Il faut que toi, tu regardes et que tu comprennes la racine de toutes ces plaintes. C'est quoi? C'est qu'elle ne se sent pas à la première place dans ton cœur. Et elle ne sait pas le définir. Donc toi, ça te paraît ridicule parce qu'elle dit plein de trucs. Mais c'est ça la racine que tu dois réparer. Et c'est ça que tu dois chercher à réparer véritablement. Et tu ne dois pas juste boucher des trous, colmater des trous pour essayer de refaire une muraille solide. Non, tu dois aller, maman, travailler en profondeur. Parce que si tu vas juste
encore une fois, répondre aux plaintes de manière extérieure pour répondre à ce qu'elle demande ta femme, etc., juste par rapport à ce qu'elle se plaint, alors au final, tu n'auras rien réparé. Mais lorsque tu vas comprendre que toutes ces plaintes, elles se définissent et on peut les pointer du doigt sur une seule chose, que jusqu'à présent, écoutez bien ça les amis, jusqu'à présent, tant que ta femme n'est pas satisfaite, c'est que ton rapport que tu as avec elle, il est tordu. Tu ne lui as pas donné jusqu'à aujourd'hui la première place dans ta vie véritablement. Et c'est sur ça que tu dois te concentrer dans ton travail, pas sur les milliards de choses qu'elle te demande, sur ce point-là, de réparer ça vraiment dans ton cœur. Et tu vas te rendre compte à ce moment-là, comment en faisant des petits efforts, en t'investissant un petit peu pour ta femme, mais vraiment avec ton cœur, avec des petits mots par-ci et par-là et un peu d'attention et de l'amour, tu vas voir comment ta femme elle va être satisfaite, ma mâche au summum, avec des petits efforts, si jamais tu arrives vraiment à mettre ton cœur là-bas. Et le Rav dit, ce que le mari va gagner de ça, c'est infini. Tu vas avoir, quand ta femme elle est heureuse et qu'elle est véritablement heureuse, ta femme, tu vas avoir de l'abondance qui va couler sur toi, de l'abondance spirituelle, de la réussite dans la Torah et les mitzvot, dans ton service d'Hachem, de l'abondance matérielle dans les affaires. Tu vas avoir une aide du ciel dans tout ce que tu vas entreprendre. Et au final, quand ta femme elle est vraiment satisfaite, elle va te laisser beaucoup de temps de libre, sans aucun problème. Et donc maintenant, on comprend. C'est clair que les petits moments où, à droite et à gauche, ta femme elle va te demander de devoir renoncer à tes projets, tu vas le faire avec cœur, avec enthousiasme. Non seulement parce que tu l'aimes et que tu l'honores, et en plus parce que c'est toi qui vas être le premier gagnant dans le long terme. Le Rav nous dit, ça, il faut bien comprendre qu'en général, la femme, elle n'a pas besoin que son mari soit avec elle non-stop. Même si elle va te dire, ouais, je veux que tu restes à la maison, je veux que tu sois avec moi. Elle n'en a pas besoin véritablement. Au contraire, pour elle, si le mari est dans la maison, ça va faire que la déranger au final. Sa présence, elle va lui mettre une pression à la femme. Parce que pour elle, c'est beaucoup plus tranquille de s'occuper de toute sa maison, ce qu'elle a fait dans sa maison, quand le mari, il n'est pas là. Parce que, mais le problème, c'est qu'au final, une femme, elle va être tranquille, parce que le mari, toujours, il va lui reprocher, non, fais comme ci, fais comme ça, il va se mêler avec les enfants, etc. Donc, elle préfère qu'il ne soit pas là normalement. Mais lorsque la femme, elle voit que l'attention de son mari, elle n'est pas comme il faut, qu'elle ressent que dans son cœur à son mari, elle n'est pas importante à la première place, alors elle va habiller ce sentiment-là sous toutes sortes de plaintes et d'exigences. Et elle va lui demander de rentrer à la maison. Et je veux que tu rentres à la maison à telle heure, et que je veux que tu restes autant de temps avec moi, et que tu restes beaucoup avec moi à la maison. En fait, c'est une manière pour elle de dire, je veux sentir dans ton cœur que je suis là. Mais si elle le sent, elle va te libérer. Comme on l'a dit au-dessus. Au final, en fait, elle n'a pas besoin de toi à la maison. C'est pire pour elle que tu sois à la maison. Mais en fait, elle ne sait pas définir qu'est-ce qu'elle veut de toi. Et donc, même quand tu vas l'écouter et que tu vas venir à la maison, elle ne sera toujours pas satisfaite. Parce que ce n'est pas ça au final qu'elle veut. Elle veut qu'elle soit dans ton cœur. Encore une fois, le mari, souvent, il est dans une situation où il ne comprend pas ce qu'elle veut sa femme. Et il dit, je ne comprends pas, voilà, je suis venu, j'ai aidé à la maison, je suis resté à la maison des heures. Pourquoi elle n'est pas satisfaite? Qu'est-ce qu'elle a? Et des fois, le mari, il n'en peut plus. Il lui dit directement, en pleine face, qu'est-ce que tu veux de moi? Je suis venu, je t'ai aidé. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui peut te réjouir? Mais encore une fois, elle-même ne sait pas le problème qu'elle a au fond d'elle avec son mari. Et elle va essayer de trouver toutes sortes de raisons et de faire dépendre son mauvais sentiment qu'elle a avec son mari avec plein de raisons. Et elle va dire ça, elle va dire ça, elle va dire ça. Et lui, il va dire, OK, donc si elle a dit ça, alors il faut que moi, je répare ce truc-là. Si elle a dit ça, je vais réparer ce truc-là. Et ça ne va pas aider. Il y a un court-circuit, il y a un quiproquo dans la conversation. Et en fait, le mari, il a beau faire répondre aux attentes de sa femme, ça n'arrangera rien, elle ne sera toujours pas satisfaite. Donc, on a bien compris que le principe général, c'est qu'ici, si le mari ne comprend pas le fond, la racine du problème, il y a un court-circuit dans la conversation et les choses, elles vont faire que s'embourber. Elle va s'énerver parce qu'il ne la comprend pas. Et lui, il ne comprend pas qu'est-ce qu'elle veut de lui. Et comme ça fait un cycle infernal que Dieu nous en préserve. Et en fait, tout ça, d'où ça a commencé? Ça a commencé dès l'instant où la femme, le mari a laissé dans le cœur de sa femme la possibilité de croire qu'elle n'est pas si importante que ça, qu'elle n'a pas la première place dans son cœur. Que par exemple, une fois, quand elle t'a demandé de quelque chose, tu lui as dit que tu n'avais pas le temps. Ou bien qu'une fois, tu lui as fait sentir qu'elle te dérangeait un petit peu en plein milieu de tes affaires. Ou bien, peu importe, toutes sortes de raisons. Et le Rav dit, à partir du moment où la femme, dans son cœur, elle dessine, elle imagine qu'il y a quelque chose de plus important qu'elle dans le cœur de son mari,
tout ce que le mari pourra faire, ça ne changera rien à ce sentiment qui la rend amère à la femme. Et comme ça, Chas de Shalom, c'est ce qu'on voit beaucoup, des couples désemparés qui vivent comme ça sous le même toit, mais sans avoir de lien véritablement à l'intérieur de Dieu, à l'intérieur de leur maison. Jusqu'à ce que Dieu nous en préserve, à un certain moment, eh ben, ils arrivent à ce qu'on appelle le cessez-le-feu. Ok, on ne s'embête plus, chacun de son côté, jusqu'à ce que prochaine bataille qui redémarre, etc., que Dieu nous en préserve. C'est pourquoi, les amis, chaque mari doit bien intérioriser ce message-là. Tu dois aimer ta femme véritablement. Tu ne dois pas faire un spectacle d'un beau mari, d'un don Juan à la maison. Tu dois aimer ta femme véritablement. Et savoir que jusqu'à présent, si ta femme n'est pas satisfaite, c'est parce que tu te comportes mal avec ta femme au niveau de tes sentiments par rapport à elle. Et que jusqu'à aujourd'hui, tu as mis d'autres choses qui passent avant ta femme. C'est la métioute, il faut reconnaître. Et un mari qui n'est pas prêt à reconnaître ça ne pourra avec aucune femme avoir un vrai shlom bayit. Ça, la femme, ça la ronge. Et celui qui aime véritablement, il ne fait pas de la peine à celui qu'il aime. Donc, si tu aimes ta femme véritablement, tu dois t'efforcer de la comprendre et arrêter de lui faire de la peine. Et ce n'est pas que ta femme, c'est toutes les femmes qui sont comme ça. Donc, celui qui est intelligent, il faut qu'il réfléchisse bien. C'est pourquoi le mari, il doit faire une bonne prise de conscience. Ne sois pas idiot. Et sache, il vaut mieux des fois perdre une heure quand ta femme, elle te le demande, avec le cœur véritablement. Comme ça, tu verras que ta femme, elle sera constamment heureuse et elle va te donner beaucoup de liberté après. Plutôt que de vouloir t'entêter et tenir sur tes positions et de dire non, maintenant, ce n'est pas le moment, ne me casse pas les pieds, je ne peux pas venir, etc. Pourquoi tu viens me déranger en plein milieu du travail? Je suis en plein rendez-vous super important, ou bien en plein milieu de mon étude de la Torah, ou bien en plein milieu de ma tfila, etc. Il faut savoir renoncer au bon moment, les amis. Et des fois, dans d'autres cas, que lui, par exemple, toi, tu veux quelque chose et elle veut autre chose. Vous n'êtes pas d'accord sur le même sujet. Ou bien que toi, tu comprends les choses d'une manière et elle comprend les choses d'une autre manière. Ou bien par rapport à l'argent, par rapport à l'éducation. Toutes sortes de divergences dans les opinions. Toi, tu ne dois pas tenir tes positions devant ta femme. Tu dois lui donner le sentiment que c'est elle qui a raison et qui passe avant tout. Les amis, on va expliquer. C'est pas faire la carpette. On va expliquer qu'au final, la femme, elle fera la volonté de son mari quand elle sentira que dans son cœur, elle a la première place. Pour elle, c'est qu'une question de sentir que son mari l'aime vraiment et qu'il lui donne toute la place à sa femme. Dès qu'elle sent ça, elle s'annule à son mari. Je vous fais une parenthèse parce que des fois, on peut dire attends, je suis une carpette. Pas du tout. On verra, vous allez voir dans les prochains chapitres que c'est le mari qui domine la femme. Et quand on fait ça, on reprend le dessus sur la femme. On n'est pas en train de prendre le dessous. Simplement, c'est quelque chose de profond qu'on est en train de dire ici. Entre parenthèses, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde et pourtant, tu as l'impression que c'est celui qui est le plus soumis au monde entier. On dirait qu'on fait ce qu'on veut. Et pourtant, c'est Hachem qui dirige le monde. C'est pareil, le mari, il doit être dans cette dimension-là où dans son humilité, on a l'impression qu'il se laisse faire, mais au final, c'est lui qui dirige la maison. Quand, par exemple, tu vas voir que ta femme elle veut décider comme ça, toi tu veux décider autrement, eh bien dis-lui, c'est toi qui décides, il n'y a pas de problème. C'est toi qui as raison, c'est toi qui est la plus juste. Sinon, si tu ne fais pas ça à ce moment-là, ça va être très dur après de réparer le sentiment et la trace que tu as laissée dans son cœur, qu'elle va se dire, je ne suis pas si importante que ça dans le cœur de mon mari. Et après, tu vas devoir, pour réparer ça, annuler beaucoup plus de temps et investir beaucoup plus de temps et beaucoup plus de force pour réparer tout ça. Le Rav lui dit, ce sujet-là, les amis, il est tellement fondamental et tellement profond et il englobe tellement de sujets que le mari, il doit énormément prier auprès d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il ait pitié de lui et que le mari, écoutez bien, chacun d'entre nous, on doit avoir foi dans ce point-là. Le Yetzer Hara, quand je vous parle, il est en train de vous dire à chacun, ouais, c'est abusé, non, il ne faut pas exagérer. Eh bien, mes amis, tant qu'une personne n'est pas prête à beaucoup prier pour croire en ça, elle n'y croira pas et elle n'aura pas Shlom Bayit. Il faut beaucoup prier pour intérioriser ce point-là. Et quand tu verras que ma mâche, tu vas croire dans ça et que ça sera fixe dans ton cœur, que c'est le Ratzon Hashem, que c'est ça la volonté d'Hachem véritablement, et que c'est ça la vérité, que ta femme elle soit toujours à la première place avant tout, que c'est ça ta réparation à toi sur terre. C'est ça au final. Et bien à ce moment-là, tu vas avoir Shlom Bayit, tu vas véritablement faire une tchouva. C'est ça qu'on appelle la tchouva. Tu dois avoir foi que la tchouva, elle est à la maison, elle n'est pas à la synagogue, elle n'est pas dans les cours de Torah sur Internet, elle n'est pas dans tes tefilines. La tchouva, elle est à la maison avec ta femme. Parce que l'essentiel de la tchouva, c'est l'humilité. L'essentiel de la tchouva, les amis, c'est l'humilité. Tout le reste, c'est du spectacle.
Et donc, tu dois supplier à Kadosh Baruch Hu, de dire Ribono Shel Olam, aide-moi à me rappeler dans chaque situation que la chose la plus importante au monde, c'est d'écouter ma femme. Ça vaut plus que j'écoute ma femme, plus que toute autre affaire et plus que tout autre service divin. Tu dois demander l'aide du ciel, que ton Yetzirah ne te séduise pas, de commencer à rentrer dans des conversations avec elle, etc., ou lui donner le sentiment qu'il y a quelque chose que tu vas faire, mais tu n'as pas envie au final que tu le fais parce que bon, tu n'as pas le choix, alors tu le fais pour elle, etc., mais ça te saoule. Non, tu dois prier à Hachem que tu ne te fasses pas arnaquer par le Yetzirah, parce qu'après, tu vas devoir investir beaucoup pour réparer ça. Et en plus, lorsque ces situations elles se répètent, etc., et ben la trace dans le cœur de la femme, et ben elle est encore plus profonde et c'est encore plus difficile à la retirer. Et ça devient plus compliqué que nous en préserve. Il se trouve donc qu'en réalité, même quand d'après la logique, la droiture de l'esprit, eh ben, l'homme, il a raison. Mais au final, ta raison, elle est en train de détruire ta maison. On ne te demande pas, on le dira plus tard, mais le Rav Betzin Shaoul, il dit, on ne te demande pas le tzedek baït. Hachem ne t'a pas demandé d'avoir la justice à la maison, qui sait qui a raison. Il t'a demandé d'avoir le shlom baït. Il t'a demandé d'avoir la paix à la maison. Il ne t'a pas demandé qui a raison. Il t'a demandé d'avoir la paix à la maison. Et sur ça, on dit un proverbe qui est connu, ne sois pas alti et tzodek, ti chacham. Ne sois pas celui qui a raison, sois celui qui est intelligent. C'est ce qu'il disait Rabbi Shana bar Shaul. Hachem, il ne t'a pas demandé le tzedek baït. Il t'a demandé le shlom baït. Il ne t'a pas demandé la justice à la maison, la paix à la maison. C'est pourquoi il vaut mieux toujours faire passer la paix avant qui sait qui a raison. C'est ça qu'Hachem te demande. Parce que même lorsque le mari il a compris, il sait qu'il doit donner à sa femme la première place, son cœur au mari va constamment être en train de s'opposer à ça. Et on va dire non, mais dans cette situation, c'est pas vrai, il ne faut pas donner la première place, c'est abusé, n'importe quoi. Il faut la remettre un peu à sa place, il faut la remettre un peu en place, il faut un peu l'éduquer. Hein, elle n'a pas eu d'éducation à la maison, ben on va l'éduquer un peu maintenant dans la maison. Moi, je vais l'éduquer, il faut être un peu plus responsable. Et d'après la vérité, on ne peut pas dire qu'elle a toujours raison. Hein, tout ça, les amis, tous ces soi-disant justifications que tu veux trouver pour pouvoir te comporter mal avec ta femme, ce sont que des conseils du mauvais penchant. Et elles proviennent que de l'égoïsme, que de l'hérésie de c'est la force de mon bras et ma puissance qui va me faire mon shlom bayit, qui va me faire régner à la maison. Qu'un homme, il n'est pas prêt à s'annuler dans sa maison à la providence individuelle qu'Hachem, il met en place à travers sa femme. Il n'a pas la émouna que lorsque sa femme, elle lui demande quelque chose, que lorsque sa femme, elle l'empêche, c'est pas que sa femme, elle vient le déranger, c'est pas sa femme, c'est Hachem. C'est Hachem qui te dérange. Et là, tu ne dois pas t'annuler à ta femme, c'est Hachem que tu dois t'annuler. À la conduite que le Créateur, il met envers toi dans ta maison. Et tu dois te renforcer devant l'empêchement que tu as devant toi, pas avec ta force de ton bras et en des arguments envers ta femme, seulement par la prière, seulement par le repentir, sans utiliser ta force à toi pour essayer de convaincre et faire bouger les choses. Tu dois prier à Hachem devant Hachem qui t'empêche. C'est pourquoi on comprend maintenant que chaque mari doit multiplier les prières et supplier le Créateur du monde qui lui donne l'intelligence par bonté gratuite d'avoir l'intelligence du Shlom Bayit. Que ça soit quelque chose qui soit clair pour lui, parfaitement dans son cœur et dans son esprit. D'une part, que d'après la Emouna, que d'après la providence d'Hachem et la foi en Hachem, je dois m'annuler à ma femme. Et d'autre part, par rapport aux besoins de l'âme de ma femme, je dois savoir que c'est important et c'est nécessaire et c'est fondamental qu'elle sente qu'elle a la première place. On va terminer sur un exemple de prière, les amis, et je vous laisserai là-dessus pour aujourd'hui. Ainsi, il faut prier à Kadosh Baruch Hu de telle manière, dire maître du monde. Un exemple, c'est un exemple dites-moi des doutes qu'on doit faire tous les jours, les amis. Ribono Shel Olam, maître du monde, aie pitié de ma femme, aie pitié de mes enfants, aie pitié de moi et de tous ceux qui dépendent de moi. Donne-moi la conscience, de manière claire dans mon cœur, que tout le bonheur, que toute la réussite de nous tous, ma femme, mes enfants, moi et tous ceux qui dépendent de moi, ça dépend du bonheur de ma femme. Et que plus ma femme elle va véritablement être heureuse, de ça va dépendre. Et pour que ma femme elle se sente véritablement heureuse, il faut qu'elle sente véritablement qu'elle est la première place et la plus importante dans mon cœur. Maître du monde, aie pitié de moi. Et mets dans mon cœur un grand amour véritable pour ma femme. Que l'amour que j'ai pour ma femme, il soit plus important que n'importe quel autre sujet au monde. Aie pitié de moi, Ribono Shel Olam, que mon cœur ne me séduise pas à aucun moment, pour aucun sujet et d'aucune manière à repousser ma femme au second plan ou de faire passer quelque chose avant ma femme. Aide-moi, Ribono Shel Olam, dans les épreuves que je vais avoir dans ce sujet-là,
Aide-moi à toujours faire précéder ma femme avant tout. Être prêt à tout repousser. Aide-moi à être prêt à tout renoncer pour ma femme. Fais-nous savoir, Ibn Shalom, que c'est ça ta volonté, que tu veux, toi, Hachem, que je me comporte comme ça avec ma femme. Parce que comme ça, dans ta sagesse, tu as décrété que toute la vitalité de la femme, elle dépend de ça. Qu'elle sente qu'elle passe avant tout, qu'elle a la première place chez moi et qu'elle a la priorité dans mon cœur. D'après cette intelligence-là qu'on vient de voir, les amis, cet enseignement-là, chacun il va pouvoir ajouter après des prières en fonction de ce qu'il étudie dans ce livre-là, dans ces cours-là, en fonction des épreuves qu'il va rencontrer. Parce qu'en réalité, les épreuves elles vont changer chacun dans sa maison en fonction de sa vie, d'un homme à un autre et d'un moment à un autre. Donc, il est raison que chacun comprenne que la prière, elle est extraordinairement nécessaire. Elle est fondamentale ici. Que sans la prière, tout ce qu'on est en train de faire, c'est de la théorie qui ne sert pas à grand-chose. Mais par contre, d'étudier ce qu'on est en train d'étudier et de le transformer en prière, eh ben, c'est la voie du Shlom Bayit véritable. Chazak, Venit Razek.